Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision, la réunion du comité de pilotage du projet Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat en Afrique de l'Ouest s'est déroulée ce mardi 25 avril 2023 à l'hôtel Golden Tulip. Ce projet, financé par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le projet vise à lutter contre la dégradation de l'environnement en renforçant donc la prise de décisions sur les forêts et la gestion des terres. La dégradation des forêts et la déforestation dans notre sous-région est un véritable fléau qui, selon une étude récente, contribuerait fortement au réchauffement climatique. Dans notre région, la déforestation pourrait influencer de façon significative sur les inondations liées aux tempêtes et autres intempéries. Elle est une zone les plus déforestées du monde. Nous perdons malheureusement plus d'1 million d'hectares chaque année. Ceci nous appelle donc à prendre des mesures dynamique. Et je voudrais donc vous assurer, mesdames et messieurs, que la Commission de la CEDEAO ne ménagera aucun effort pour accompagner les États membres dans la recherche des solutions à la problématique de la gestion durable des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique qui affecte drastiquement les capacités de résilience de nos écosystèmes et nos populations vulnérables. En réponse à ces menaces, la FAO préconise une transformation bénéfique des forêts et les populations qui en sont tributaires pour contribuer à la réalisation du programme 2030 pour le développement durable. Cette démarche associe des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Le projet de transformation globale des forêts pour le peuple et le climat en Afrique de l'Ouest suit cette logique. L'objectif du projet est de renforcer la prise de décision sur les forêts et la gestion des terres, notamment en améliorant les connaissances sur les dynamiques des forêts dans la région, en soutenant la réforme juridique et en partageant les meilleures pratiques forestières basées sur les communautés dans la région. Il s'est ouvert ce mardi 25 avril 2023 la première session ordinaire de la Commission interministérielle des systèmes d'information et de la collectivité du ministère du cadre de vie, des transports chargé du développement durable. Une séance présidée par le ministre en personne. Cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité de notre ministère par rapport au cadre réglementaire national en matière de système d'information. Et plus spécifiquement, il s'agit du décret portant gouvernance des programmes et projets numériques en République du Bénin. Notre vision est très simple. Notre vision, c'est de fournir aux entreprises, aux citoyens, aux associations, une vision holistique du gouvernement. Les ministères s'élargissent, sont fusionnés par moment, mais le citoyen doit avoir une vision simple. Il ne doit pas, en fonction du ministère, avoir une expérience différente. Son expérience doit être fluide. Donc pour nous, il s'agit de fournir une approche pan-gouvernementale. Vraiment une approche pan-gouvernementale. Et cette session-là, cette conférence-là, s'inscrit vraiment dans cette dynamique parce qu'elle nous permet de savoir également ce qui est fait dans chacun des ministères, d'identifier ce qui doit être rationalisé, d'identifier les modules qui peuvent être réutilisés pour pouvoir accélérer la transformation au niveau des secteurs. Je tiens à rappeler que nous avons mis en place différentes infrastructures et plateformes. Nous avons mis en place la plateforme nationale d'interopérabilité qui permet de connecter les systèmes d'information du gouvernement entre eux. Nous avons mis en place la plateforme nationale de services qui permet de publier des services aux citoyens, aux entreprises et aux associations. Nous avons mis en place une infrastructure à clé publique qui vous permet à distance de signer électroniquement, d'authentifier électroniquement, tout ça dans un cadre de confiance. C'est cette infrastructure à clé publique qui a permis de mettre en place le pass sanitaire
qui est reconnu au niveau international, reconnu au niveau français et européen. La Côte d'Ivoire, présent dans son troisième discours sur l'état de la nation prononcé devant les députés et sénateurs réunis ce mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le chef de l'État a souligné que face à l'inflation mondiale, le gouvernement ivoirien avait pris des mesures pour maintenir une tendance haussière. En Côte d'Ivoire, devant les députés, le président Alassane Ouattara a prononcé son troisième discours sur l'état de la nation ce mardi à Abidjan. À quelques mois des élections municipales et régionales, l'ancien économiste a pointé la résilience de l'économie ivoirienne face aux crises dues à la difficile conjoncture internationale. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Alassane Ouattara s'est également félicité du vaste programme adopté par son gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Enfin, le chef de l'État ivoirien a annoncé la poursuite de son engagement pour moderniser le pays. Et cela passera par la jeunesse ivoirienne à qui Alassane Ouattara a dédié cette année. Elle bénéficiera ainsi d'actions fortes d'un montant de 361 milliards de francs CFA en 2023. C'est tout pour ce point de l'actualité sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.